C'était ça, elle, comme ça, maintenant. Allongée sur le canapé, une main glissée sur son bas-ventre. Elle, c'était ça. Elle, c'était comme pas là. Elle, c'était ça, et en même temps pas ça. Oui, c'était comme ça ou pas. C'était pas possible qu'elle fût. C'était pas tant une question de vouloir être. Elle savait plus ce que c'était vouloir. Ça, elle l'avait jamais su. Pour décrire ce qu'elle n'était plus, il faudrait écrire pauvre, incolore. C'est ça qu'il faudrait, sinon rien, non. Ou si peu. Écrire comme pas possible. Pour elle, c'est inimaginable les grands mots. Il faudrait réduire encore, arriver à un ça le plus neutre, le plus insignifiant encore. Il faudrait se permettre de se taire, faire des mots en silence. Mais c'est faux aussi. Autour d'elle, tout est faux. Ça ne tient à rien qu'à se rien dire qui n'est pas silence. Il faudrait s'abstenir de toute belle phrase en tant que si peu faisable, ça, c'était pas beau. C'était ça, elle, dans les brisures. C'était autour d'elle une belle lumière d'automne. C'étaient des grandes fenêtres par où entrait cette lumière d'un paysage du Nord, avec dedans les nuages sérieux du Nord et un pavillon des plus propres dans les faubourgs bourgeois de la ville de Palbourg. De ce côté-là, oui, c'était ça, c'était comme ça. Pensable, le cadre. Elle, le cadre, elle ne le pensait pas. C'est pas à dire qu'elle ne l'ait jamais pensé, mais ça, affirmer, on ne peut pas. Ça peut rien affirmer autour d'elle. C'est ça qu'il faudrait savoir. Elle avait vu le médecin, lui avait dit l'eau dans le ventre, l'eau dans les jambes, lui avait dit la bouteille de whisky par jour, c'était ça depuis des années. Maintenant, ça, elle n'en avait plus besoin, c'était condamné. Le foie, c'était irréversible. Le ventre bombé, les varices, les hématomes, les saignements, les reins foutus, les artères bouchées. Le cœur est bon, c'est ça le drame. Ça avait dit ça le médecin. Ça faisait lui rester 3 mois. Jusqu'à Noël. Elle, ça, elle savait pas que ça lui faisait rester 3 mois. C'est pas ça qui avait d'importance. Autour d'elle, l'important, il y en avait plus. C'était pas non plus qu'on puisse dire qu'elle attendait, non. C'était autre chose. Elle écoutait quand on lui parlait. On lui disait de se lever. Ça, il faudrait se le dire toujours. On lui disait de se lever. C'est ça, oui, qu'elle écoutait. Elle se levait pas. Elle avait pour ce qu'elle écoutait qu'un sourire. Elle, ce qu'elle faisait qu'elle se levait quand elle était seule, c'était la bouteille de whisky. Elle la cachait entre les casseroles, elle se mettait à genoux, elle buvait une gorgée, elle se couchait. C'était plus qu'elle en avait besoin, c'était presque comme de l'amour. Elle avait essayé d'aimer aussi un peu autre chose. Elle avait un parmi ses fils qu'elle était arrivée à aimer comme à peine. Elle avait aimé aussi un peu les pauvres gens, les femmes de ménage, les clochards. Elle avait aimé un amant, pendant trop peu de temps. C'était en somme ça qu'elle avait aimé pénible. Sinon le whisky. Le whisky lui avait rien demandé, l'avait jamais déçu. Le whisky était en train de la tuer. C'était ça, comme dans les chansons. Un vrai amour. C'était ça comme beau. C'était ça qui lui plaisait. Elle souriait. C'était son photoroman à elle seule. Le médecin l'avait renvoyée chez elle et elle s'était couchée sur le canapé bouteille vert. Le médecin qui l'avait dit que le cœur était bon, que c'était ça le drame. Peut-être qu'elle avait ça en tête, ça comme une litanie. Peut-être qu'elle pensait à son cœur qui la tenait encore en vie. De ça, on peut rien savoir. Il faudrait se dire toujours que de ça, on peut rien savoir. On peut vouloir ça, vouloir savoir ça,
on ne saura jamais. Il faudrait savoir qu'on ne peut rien écrire de ça qui s'écrit là. Il y avait ça, ce corps sur le canapé, son corps déformé par les os de son corps qui stagnaient. Elle bougeait si peu, c'était comme si ou pas, toujours sur le dos, toujours la main sur le ventre, l'autre bras le long du corps, une jambe tendue, l'autre légèrement désaxée, formant un faible angle au niveau des genoux. Elle portait un pantalon gris foncé tenu par un élastique au niveau du ventre. C'était ça, un pantalon sans forme, un jogging. Le pull n'avait pas de couleur, c'était un pull à col roulé. Elle n'avait ni de coussin sous la nuque, ni de couverture sur le corps, ça, elle sentait plus. Elle n'avait ni chaud ni froid, mais des bouffées de chaleur, à ça, elle était indifférente, oui, sans doute. Ce sont là comme des mots autour d'elle. Des mots encore comme avec trop de contours. Ce sont là des mots comme des mots en trop beau. Il faudrait des mots qui se forment comme ça, comme elle a été comme ça. C'est ça les seuls mots qu'elle supporterait, ceux qui s'évident, qui s'évaporent. Il faudrait écrire avec des mots transparents. Il faudrait avec ces mots transparents dire comment les fenêtres par où entrait le jour, comment ces fenêtres donnaient sur un jardin, avec autour du jardin d'autres jardins, et avec dans les autres jardins d'autres pavillons, avec d'autres femmes dans les autres pavillons, avec autour les autres femmes comme des mots transparents. On peut même prononcer ces mots-là, mais comme pas dit. Il faudrait alors s'allonger, sur le dos, une main sur le bas-ventre. Il faudrait alors dire ça, que c'est ça, là, maintenant, que c'est ça, comme une respiration dans le vide. C'était ça maintenant jusqu'au bout et ça allait plus revenir. C'était ça comme un épuisement. C'était épuisé comme lumière autour d'elle. Le canapé adossé à un mur blanc au fond du salon, et de l'autre côté, très loin d'elle, une baie vitrée. Une baie vitrée si grande qu'on ne pouvait pas l'ouvrir. C'est derrière que parfois se passait comme une vie des images qui bougeaient. Elle les regardait plus, au point d'effacer les images. Dans une autre fenêtre se vidaient les nuages de leur pluie. Elle effaçait les nuages, la pluie aussi. C'était pas qu'elle quittait la vie, c'était qu'elle se concentrait à effacer une à une toute expression de vie. C'était ça qu'elle réduisait, les mots qui auraient encore pu dire quelque chose. Parce qu'il fallait pas seulement effacer les nuages et la pluie, mais aussi le mot des nuages et le mot de la pluie. C'était à constater médicalement la tension, l'état de fatigue, le rythme cardiaque. Le médecin perdu, il disait le cœur est bon, c'est ça le drame et qu'il fallait la hospitaliser. Elle avait des douleurs. On commençait les morphines. Elle souriait de ses douleurs. Elle souriait de morphine. L'hôpital, c'était bien mieux que le vert canapé. Elle était dans un lit maintenant. Elle était là comme une malade, considérée comme une malade. Elle avait ce rôle-là maintenant à jouer, au moins ce rôle-là. Elle recommençait à manger, à aimer un peu. Subitement, elle faisait des plans pour l'avenir. Elle allait déménager à Palbourg. Il fallait seulement décider le quartier, et elle en parlait pendant des heures maintenant, des avantages et des inconvénients de chaque quartier, de cette ville, de sa ville, la seule qu'elle savait. Ça, oui, elle connaissait cette ville. Elle y était née en 39. C'était ça, ses années d'enfance, les années des bombardements. C'était ça qu'il faudrait parler. Une ville sous les flammes, les tremblements de terre, les sirènes, les hurlements, les centaines de milliers de morts, les calcinés. Elle, petite fille, elle avait couru entre les cadavres sous les bombes incendiaires. Elle avait asphyxié dans les bunkers. Elle avait pleuré. Elle avait perdu sa poupée engluée dans les goudrons liquéfiés d'une ville en perdition. Elle, devant les morts, elle avait souri. Elle, petite fille très vieille, avec ce sourire qui lui barrait le visage comme les traits tirés d'alcool.
C'était offusqué qu'on avait été devant cette petite fille au sourire diablotin, de ça qu'on n'avait pas droit. C'était qu'on était puni, à juste titre. C'était qu'on avait eu des mots nazis, la raison pour laquelle on parlait plus. C'était qu'il fallait se taire. Après les bombes, il fallait se taire. Les mots, c'était autant incendiaires que les bombes. Même les plus petites filles n'avaient plus le droit de dire ni de pleurer les poupées calcinées. C'était à mettre en cage tout sentiment. C'était qu'il était trop dangereux d'en avoir. Il fallait asphyxier toute émotion, interdire le rire, les pleurs, interdire les mots qui disaient qu'on avait souffert nous aussi. Au bout de quelques jours, on l'a renvoyée à la maison. Les places, c'était cher et elle, ça servait à plus rien. Elle s'est retrouvée sur le canapé bouteille vert. Elle reprenait la même pose, mais c'était plus une pose. Le corps sur le dos allongé, la main sur le bas-ventre, ça aussi allait finissant. Il faudrait à ce point se remettre de son émotion. Les mots l'emportent et deviennent exprimables, formant comme des phrases qui se disent « c'est là-dedans les mensonges ». Il faudrait répéter jusqu'à l'écœurement que c'est ça en face d'un mourant, comme les répétitions d'un rien autour d'un vide, et pourtant c'est rempli. Et c'est ça qu'il faudrait dire, ce rempli-là qui n'existe pas dans les mots. Il faudrait se défaire de son histoire, de cette histoire d'elle qui est là sur le canapé, et il faudrait dire ça. La biographie, c'est pas ça qu'il faudrait dire. Avec ça, avec ce côté biographe, il faudrait faire vite, faire procès vite. Elle sera morte le 6 décembre 85, peu avant minuit, à l'âge de 46 ans. C'est pas ça qu'il faudrait parler, c'est elle. Son regard vide, son sourire, c'est ça. Et aussi la peur maintenant qui s'y mêle en elle, là sur le canapé bouteille vert, dans un salon trop grand pour elle, dans un salon où elle n'a jamais été, sur ce canapé sur lequel elle n'a jamais vécu. Ce canapé-là, il était là seulement pour mourir. L'hôpital l'avait renvoyée sur ce canapé pour qu'elle y meure. Elle ne mourrait pas. Elle ne mourait que lentement. Elle prenait son temps. Jusqu'au bout. Elle expirait la vie dans une dernière expiration. Ça, je me souviens. De ce corps qui est subitement inhabité. Il y a ça qui s'en est allé et qu'on ne sait nommer, mais ça se voit, ça se sait, à l'instant même. Ça, c'est bleu. Et après, c'est disparu. Elle était ma mère. Elle s'appelait Ulla. Je m'appelle Andreas.